Romain! Mais enfin, Romain, est-ce que tu vas me répondre? Mais Romain! Romain! Tu veux lobotomiser ou quoi? Si ces deux personnes ne se comprennent pas, c'est parce qu'elles ne font pas partie de la même génération. Alors que le premier a grandi sans les technologies et a connu leur arrivée, le second, lui, y a été confronté dès sa naissance et a grandi en même temps que ses évolutions. La génération dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle de la génération Y. Point of order, Mr. Speaker. I profoundly regret the decision that this House has... Sorry to keep you waiting, complicated business. Hello, Chicago! It's good to be home! Do you have any idea how serious this is? La génération Y correspond aux personnes nées entre 1980 et 2001, soit en même temps que l'arrivée des technologies numériques. Ceci aurait fait d'eux des personnes complètement différentes des générations précédentes. Une première caractéristique de la génération Y est qu'elle serait narcissique, à tel point que ce trouble de la personnalité serait près de 3 fois supérieur aux personnes de 65 ans. De plus, ils seraient obsédés par la gloire. 3 fois plus de collégiennes préféreraient travailler à côté d'une star plutôt qu'à côté d'une personne avec plus de responsabilités, mais anonyme. Mais aussi, ils seraient tellement persuadés de leur propre grandeur que leur moralité se résumerait à ne percevoir que ce qui est juste pour leur bien-être. Et leur développement serait retardé du fait qu'ils restent tanguis plus longtemps. Enfin, ils seraient paresseux. En gros, ils seraient les antagonistes parfaits des autres générations. Mais pourquoi cette génération serait si différente? Prensky, un auteur américain reconnu dans le domaine de l'éducation numérique, s'est penché sur la question. Son premier argument est que le cerveau se réorganise durant toute notre vie. Il appelle ça la neuroplasticité. Ces changements, globaux et constants, se conservent durant toute la vie et dépendent de l'environnement dans lequel les individus évoluent et ont évolué. Ceux-ci ne se font pas du jour au lendemain. Ils demandent du temps et des ressources cognitives. On comprend donc avec cette théorie que les individus ne pensent pas juste à des choses différentes, mais pensent différemment. Par exemple, avec les jeux informatiques et d'autres expériences technologiques, ils auraient appris à gérer plusieurs tâches en même temps. En définitive, la vision qu'a Prensky de la génération Y n'est pas aussi négative que la vie générale. Si elle est différente, c'est parce qu'elle s'est adaptée à son nouvel environnement. Cela amène Prensky à interpeller le monde de l'éducation afin qu'il s'adapte à cette nouvelle génération. Celle-ci aurait des capacités limitées pour les anciennes méthodes d'apprentissage, car les digital natives ont soif d'interactivité, d'une réponse immédiate à chacune de leurs actions. Et l'école traditionnelle en fournit très peu par rapport au reste de leur monde. Une étude a montré qu'en classe, les élèves ont la possibilité de poser une question seulement toutes les 10 heures. Ainsi, ce n'est pas que les digital natives ne peuvent pas être attentifs, c'est plutôt qu'on les en empêche. Et chose intéressante, il s'avère que l'une des rares structures qui est capable de répondre aux exigences et aux besoins des nouveaux apprentissages n'est autre que le jeu vidéo. C'est pourquoi l'apprentissage basé sur le jeu numérique commence à émerger et à prospérer. Cependant, tous les experts de l'éducation ne sont pas du même avis que Prensky et ne pensent pas qu'un changement immédiat de l'éducation soit nécessaire. Pour Sue Bennett et son équipe, la situation actuelle n'est pas très claire. Et on ne sait en fait pas très bien si la génération Y existe et si elle est si différente de ses aînés. D'ailleurs, d'après Sue Bennett, toutes ces différences seraient sous-théorisées. Ainsi, l'affirmation que la génération Y existe ne repose pas sur 2 preuves, mais sur 2 hypothèses. La première est que tous les membres de la génération Y posséderaient les mêmes compétences et connaissances dans les technologies numériques. La deuxième est qu'ils auraient tous vécu les mêmes expériences avec la technologie et auraient tous le même style d'apprentissage. Or, ces 2 idées sont fausses. L'étude a montré que même si 90% des étudiants possèdent un outil numérique,
Une grande majorité l'utilise seulement pour envoyer des courriels. Et d'autres créent des contenus numériques plus avancés. Si Stu Bennett est d'accord pour dire que les natifs numériques ont besoin d'apprendre vite et avec des feedbacks, aucune étude n'a montré qu'ils étaient capables de gérer le multitâche et que celui-ci était bénéfique. Il pourrait entraîner des pertes de concentration et des surcharges cognitives. Stu Bennett remet en question l'existence même de la génération Y. Pour expliquer toute cette déferlante médiatique, elle parle de panique morale. La panique morale se produit généralement quand une sous-culture est décrite par les médias comme une menace pour les normes et les valeurs de la société. Et à bien des égards, une grande partie des débats actuels sur les natifs numériques sont une forme académique de panique morale. Et cette panique morale crée dans l'erreur une division entre les générations, entre les éducateurs et les étudiants. En conclusion, il ne serait pas urgent de changer nos systèmes éducatifs, ni de considérer la génération Y comme des étrangers. L'éducation peut être mise au défi de changer, mais il n'est pas clair qu'il y soit obligé. Cela est un appel à encore mener des recherches rigoureuses pour comprendre la situation avant de proclamer la nécessité d'un changement généralisé.